This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir tout le monde, trop cool de voir du monde qui vient pour papoter ce soir et surtout de voir des petits nouveaux qui viennent discuter de tous mes projets, hein, de plein de trucs. J'ai plein de trucs à vous dire. En vrai, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je pense à faire ce live pour vous raconter un petit peu ce qui se passe, pour vous donner des nouvelles. C'est cool de voir que vous pouvez venir, que vous pouvez passer du podcast à Twitch. Ça a été une grosse prise de tête pour moi parce que je me suis rendu compte que, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, j'avais commencé à mettre en place un vrai gros programme de Twitch, de stream tous les 2-3 fois par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte en fait que c'était assez dur de faire venir les gens du podcast vers Twitch. Et donc ça me fait plaisir de voir qu'il y ait des gens qui viennent là. Salut Pauline également, CCC. Je viens de me remettre à Histoire d'argent. Ah, qu'est-ce qui fait que tu t'étais arrêté, Anne, d'Histoire d'argent et que tu te remets? C'est toujours assez marrant de voir des gens qui écoutent tous mes podcasts sauf Histoire d'argent. Parce que ça fout les pépettes un petit peu le sujet de l'argent. Je peux comprendre. On adore l'argent par ici. C'est très bien. Toutes mes félicitations. Tout l'objectif de ce podcast, c'est de vous inciter, à adorer l'argent, à aimer plus l'argent et à lui faire des câlins. À prendre des billets, là, du cash et à lui faire des petits câlins comme ça tous les matins. Oh oui, c'est sympa. J'ai recommandé Histoire d'argent à une patiente justement cette semaine. N'hésite pas. Il y a un vrai sujet chez les psys sur la relation à l'argent, sur se payer ou pas se payer, et pourquoi se payer, prendre soin tout en faisant en sorte de s'enrichir. Pourquoi faire? Pourquoi devenir une saloperie de riche alors qu'en fait, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte d'aider les gens. Je peux pas faire les deux en même temps. Peut-être que si. Bref. Et effectivement, on va également parler de mon activité de coaching un peu plus tard dans la soirée, parce que ça y est, ça va faire bientôt 1 an là que je me suis lancé. Et en fait, je voulais en profiter pour faire également un petit point sur ce qui était en train de jouer pour moi. Et c'est vraiment trop chouette en fait, globalement, ce switch. Oui, je suis très content du coaching. J'ai des clients et en fait, surtout pour moi, le plus important, c'est que je vois que mes clients ont vraiment des résultats grâce au travail qu'on fait ensemble. Donc ça, c'était important pour moi en fait. J'avais pas envie de juste proposer un truc et qu'en fait que des gens viennent, notamment grâce au podcast, et qu'ils se retrouvent frustrés de ce que je pouvais leur proposer. Et c'est pas le cas en fait. Donc ça aussi c'est chouette. D'une manière générale, les clients sont assez contents. Donc c'est cool. Mais avant ça, je pars donc dans, écoutez, 15 jours, très précisément dans 2 semaines, je quitte Paris le 2 mai au matin et en fait je pars vivre au Pays Basque, qui est un endroit dont je suis tombé raide dingue amoureux. J'en ai déjà parlé dans le Fab et Mimi Show à plusieurs reprises. Donc si vous ne connaissez pas le Fab et Mimi Show, je vous invite à aller découvrir le Fab et Mimi Show. C'est tous les jours de la semaine et on discute ensemble avec Mimi donc de tas de sujets et de sujets qui concernent parfois pas du tout notre vie, mais parfois notre vie. C'est des recos, c'est des sujets où on va parler de relations hommes-femmes, etc. Et puis parfois il y a des sujets qui nous concernent et donc ouais, ça fait maintenant 2 mois et quelques que j'ai entamé une vie entre Paris et le Pays Basque. Et en fait de voir à quel point cet endroit dont, comme je le disais au tout début, je suis vraiment tombé amoureux de cet endroit il y a 15-20 ans maintenant. Pour la première fois, je crois qu'on est allé en vacances avec ma famille à l'époque. Et j'en suis tombé amoureux. C'est très étonnant d'arriver dans un endroit avec lequel j'avais aucune affinité spéciale, puisque moi je viens du Nord, et de me sentir
instantanément chez moi. C'est très bizarre. Mais même le folklore, mais même tous les trucs du Pays Basque d'une manière générale, j'en suis tombé red dingue amoureux. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc vraiment qui m'attire. Et puis bon, surtout l'océan, qui me fait un bien fou au quotidien. Et en fait, voilà, j'ai rencontré une femme avec qui on est en couple depuis un peu plus d'1 an maintenant, avec qui ça se passe très bien. Et qui elle aussi a vécu près de l'océan pendant toute sa vie adulte quasiment, et qui a grandi au bord de l'eau, et qui me disait en fait j'en ai marre d'être à Paris, et en fait on s'est assez vite rendu compte que d'aller au Pays Basque ça serait chouette à la fois pour elle et pour moi, et en fait c'est cool, en fait les planètes se sont vraiment alignées à ce moment-là. Moi ça faisait je crois depuis l'époque où j'avais vendu Mademoiselle environ 2020 que j'avais vraiment une vraie envie d'aller tester une vie, à quoi pourrait ressembler une vie près de l'océan, une vie normale, on va dire, pas une vie de vacances, hein. Et en fait, ça a été l'occasion de tester ça. Elle est partie, elle, début février, et en fait, elle s'est installée là-bas. Et pendant donc 2 mois et quelques, moi, je faisais les allers-retours. Et très vite, en fait, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai su qu'en fait, c'était là que j'avais envie de vivre. C'est incroyable de quitter le travail, d'avoir fait une journée, je sais pas, avec des interviews, des rendez-vous, etc. Et puis de faire 10 minutes à pied et de se retrouver face à l'océan, ça n'a pas de sens. C'est tellement chouette. Et donc, voilà, c'est le moment. C'est le moment de partir. Normalement, j'étais censé partir plutôt au second semestre, mais il s'avère que ma propriétaire m'a un peu accéléré le truc, puisqu'elle m'a dit qu'elle allait vendre l'appartement dans lequel j'habitais, en fait, dans lequel j'étais locataire. Et donc, je me suis dit, ok, let's go. Il nous a fallu quelques semaines, parce que je vis aujourd'hui avec ma fille aînée ici dans cet appartement. Si vous connaissez pas, on fait dans Histoire de Daron environ tous les mois un petit épisode où on raconte notre coloc ensemble, et en fait elle s'est démerdée comme une chef. Elle a très très vite trouvé un appart. Et en fait, une fois qu'elle avait trouvé cet appart, donc elle emménage d'ici 10 jours maintenant. On va la déménager. Et en fait, une fois qu'elle a trouvé cet appart, moi, j'avais plus aucune raison de rester ici. D'autant plus que plus je reviens, plus c'est dur pour moi d'être ici, quoi. Et donc voilà, c'est parti. J'en profite pour relire un petit peu vos messages. Coucou Fab, j'écoute aussi tous tes podcasts. Ils sont trop cool. J'en parle à tout le monde. Je rentre de vacances au Pays Basque. J'ai passé mes journées à remercier la vie qu'à mettre le bout de ses pieds dans l'océan et caresser les dogos sur la plage. C'était priceless. J'ai pensé à toi. Et oui! Et merci Steve qui dit que c'est super chouette les épisodes de coloc avec Lina. Globalement, nouvelle vie qui démarre, et en fait je souhaitais également faire ce petit live qui sera en replay sur tous les podcasts. D'ailleurs peut-être que vous l'écoutez actuellement en replay, aussi pour pouvoir vous donner un petit peu des nouveautés. Des nouvelles de ce qui va se passer pour mes podcasts. L'un des trucs moi qui me freinait le plus, ça a été que globalement pendant toutes ces années où j'étais à Paris, et globalement pendant toutes les années où après avoir vendu Mademoiselle, je faisais mes interviews, et je faisais mes interviews là en direct, juste à côté là dans ce canapé. Je crois que j'avais un peu cette croyance que si je faisais mes interviews ailleurs que en tête-à-tête et en et de visu, forcément mes interviews seraient moins bonnes si je les faisais en visio. Et l'un des trucs que j'ai tenté là depuis quelques mois, et notamment depuis on va dire la fin d'année, quand on a commencé à se dire avec ma chérie que peut-être on allait se bouger, ça a été de faire de plus en plus d'interviews en visio, et notamment des interviews à l'étranger, et de constater en fait tout simplement que mes interviews sont bonnes. Je sais pas à quel point elles seraient meilleures si j'étais avec les gens face à face. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, les interviews que j'ai pu faire en visio sont vraiment bonnes d'une manière générale, et je trouve que j'ai réussi un petit peu à flinguer, on va dire, cette croyance limitante sur le fait que globalement, j'allais pas réussir à faire des interviews chouettes. Et au contraire,
de me rendre compte que peut-être c'était aussi l'occasion de pouvoir étendre un petit peu mes interviews à plus de gens, à plus de monde. Très souvent, les gens qui viennent de ce fait-là dans mes podcasts, j'avais tendance à les attendre. C'est-à-dire que les gens qui vivaient pas à Paris, forcément, je leur proposais de venir. Et donc, parfois, ils venaient dans le mois. Hein. Parfois, ils venaient assez rapidement. Mais parfois, ils pouvaient venir 1 an plus tard. Et c'est ok, c'était pas très grave en fait jusque-là. Mais il y a une partie de moi aussi qui me disait que ça a empêché plein de gens potentiels de venir discuter avec moi et de venir papoter. Alors que aujourd'hui, il y a juste besoin d'un bon micro et on en reparlera juste après. Et notamment, je vous reparlerai après par rapport à la qualité du son qui est super importante pour moi. Mais ouais, je me suis dit ok, va tester. J'ai fait de plus en plus d'interviews avec. Alors j'ai en tête notamment une interview que j'ai faite il y a quelques semaines dans l'Histoire d'argent avec Morgane, qui m'a raconté comment elle avait en fait sa sœur est morte dans un accident de moto et elle a récupéré de l'argent. Je sais pas si vous avez écouté cet épisode, mais je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous l'avez pas fait. Elle m'a en fait expliqué qu'elle avait reçu une indemnisation suite à l'accident de sa sœur et qu'en fait au départ elle voulait surtout pas toucher à cet argent. Morgane vit en Irlande depuis des années et en fait ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle a fini par prendre cet argent pour pouvoir l'investir dans une boîte et en faire une magnifique entreprise qui cartonne aujourd'hui, qui marche super bien. Et en fait cette interview là était vraiment trop chouette. C'était très très cool d'avoir Morgane au micro. Je crois que je l'aurais jamais eu si je l'avais bien sûr pas fait de visio, puisque je crois pas que Morgane revienne très très souvent en France. Et donc de me dire ok, en fait maintenant tu peux commencer à avoir des gens d'un peu plus partout dans le monde, d'un peu plus partout en France. Merci beaucoup Jolie Promenade qui dit que cet épisode était incroyable. Je suis très d'accord avec toi, franchement j'ai kiffé. Et effectivement, pour moi, l'un de mes objectifs aussi, ça va être de pouvoir dire aux gens maintenant dans le podcast directement que je vais faire plus d'interviews en visio. Et donc, il faut m'écrire, même si vous habitez pas à Paris. L'important, c'est juste d'avoir un bon micro. Et aujourd'hui, un bon micro USB sur votre ordinateur, ça coûte 20-30 euros, pas plus. Et ça suffit très largement à faire un podcast qui tienne à peu près la route, avec une bonne connexion, avec un endroit où vous pouvez être à peu près au calme, qui résonne pas trop si c'est possible, parce que sinon on a l'impression d'être dans les toilettes. Et en fait, ça suffit, quoi. Ça suffit à avoir un bon setup qui me permette à moi de jouer aussi pour mixer un petit peu le son, le rendre un peu meilleur après en post-production. Mais globalement, ça m'a vraiment ouvert un peu les chakras par rapport à ça aussi, de me dire, va faire tes interviews en visio et c'est cool, quoi. Et j'en profite avant de passer au sujet suivant pour lire un petit peu vos commentaires. Bravo pour avoir eu le courage de quitter ta vie à Paris. Merci beaucoup, Torizo, c'est cool. Au Pays Basque, il y a Margot YMF, qui est une youtubeuse, podcasteuse super, qui vient d'acheter sa maison seule alors qu'elle y habitait avec son mec et leur futur enfant. Elle racontait dans un podcast comme quoi ça soulevait beaucoup de questions de son entourage qui ne comprenait pas. J'adorerais l'entendre dans l'Histoire d'argent. Et voilà, je reparlerai un peu plus tard, mais ça va être aussi l'occasion d'aller rencontrer des gens qui habitent dans le sud-ouest, un peu plus locaux on va dire, et de pouvoir aller les voir. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. Mais je vais la noter de suite. Margot YMF, que je ne connais pas. Parfois, un entretien, nous dit Chocoline, est même meilleur car chacun est dans sa safe place et on se sent à l'aise pour s'ouvrir, intervieweur comme interviewé. Ah, merci Chocoline. C'est intéressant que tu dis ça. J'imagine que tu dis ça aussi parce que j'ai cru comprendre que tu étais psy. Et peut-être que tu te dis que tu fais des visios. Enfin, je sais pas à quel point tu fais des consultations en visio. Moi, ça a été un vrai travail pour moi de créer cet appartement, vraiment pour en faire un endroit cool où les gens se sentent bien, et notamment je crois que l'un des trucs qui faisait que mes interviews marchaient bien, c'est que je recevais les gens chez moi directement, et donc souvent je les recevais soit pieds nus soit en chaussettes, et et donc souvent les gens, avant de s'installer, ils avaient tendance à vouloir enlever leurs chaussures, de faire un peu comme moi, de me singer quelque part, et je trouve ça cool de me mimer, et en fait je trouvais ça, je savais à ce moment-là que ça fonctionnait, quoi. Donc
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. L'une de mes croyances, justement, tu vois, Chocoline, c'était que je me disais, en fait, globalement, les gens, ils sortent, ils vont dans leur visio, ils sortent de leur vie, il n'y a pas de sas de décompression. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est juste que je fais un peu différemment maintenant. Et en fait, j'ai juste fait en sorte d'appliquer un peu ce que je faisais actuellement, c'est-à-dire de recevoir les gens, de papoter un peu avec eux, de les mettre un peu à l'aise, etc. Parce que très souvent, c'est des gens qui n'ont jamais parlé dans un micro de leur vie, quoi. Donc, c'est un peu impressionnant. Il y a pas mal de gens qui disent souvent, dès qu'on démarre l'interview, qu'ils sont en train de stresser et tout. Et l'objectif, c'est, pour moi, en tout cas, de les mettre à l'aise, quoi. Et donc c'est juste une autre façon de faire, quoi, tout simplement. Et je trouve ça cool de me laisser aussi l'opportunité, la possibilité de pouvoir faire un peu différemment, de pouvoir tester. C'est chouette aussi de me dire que maintenant ça va faire 5 ans que je fais ça à plein temps. C'est cool aussi de tester autre chose, de voir un petit peu comment ça marche. Et oui, il faut un bon micro parce que sinon c'est pas top niveau écoute. Je suis très d'accord avec toi, Jennifer. C'était mon point suivant dans ma liste. C'est-à-dire que je peux vous promettre que l'un de mes trucs sur lesquels je vais essayer de faire attention le plus possible, c'est de sensibiliser les gens. Alors certes, je vais pas leur demander de venir à Paris, mais je vais leur demander d'investir dans un micro s'ils en ont pas, parce que aujourd'hui, en même temps, on est en 2025. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui a pu s'équiper d'une manière ou d'une autre pour les visios, quoi, pour le télétravail, etc. Et en fait, s'ils en ont pas, je vais vraiment leur demander de s'en procurer un, de s'en faire prêter un. Et au pire, moi, ce que j'ai vu là, c'est que globalement, avec un bon iPhone, il y a quand même moyen de faire un son qui est plutôt cool, quoi. Pas d'AirPod, bien sûr. Vous connaissez, si vous écoutez le Fabien Michaud, à quel point je déteste les AirPods d'une manière générale, pas les AirPods en tant que tels, parce que c'est des écouteurs incroyables, mais les gens qui téléphonent aux AirPods, pas possible. Les gens qui téléphonent avec des écouteurs Bluetooth, c'est un non. Donc tous les gens qui ont des écouteurs Bluetooth, je leur dis non, va me chercher un casque filaire s'il te plaît et trouve-moi un micro filaire parce que sinon c'est pas possible. J'ai des takes par rapport à ça. Et globalement, moi, tous les épisodes, tous les podcasts que j'ai pu entendre où vraiment il y a un son trop crado, en fait, j'écoute 3 minutes et j'arrête tout de suite parce que ça ne fonctionne pas pour moi. Donc ça fait partie des trucs sur lesquels je vais faire en sorte d'être exigeant et intransigeant avec les gens, voire même à leur dire s'ils ont pas le bon matos et qu'on arrive et qu'on a pris rendez-vous et que en fait ils sont pas équipés, de leur dire écoute non, on reprend rendez-vous quand tu auras du matériel. Donc si jamais vous écoutez ça, que vous avez envie de passer dans mon podcast, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien directement vers je sais pas, vers un truc Amazon ou Fnac pour aller chercher aller trouver un micro USB pas trop cher. Je vais vous le noter là direct, comme ça vous le saurez, comme ça vous l'aurez, je vous le mettrai dans les liens. Parce que c'est hyper important pour moi, et aussi des écouteurs, enfin en tout cas un petit casque ou des écouteurs, afin qu'on ne s'entende pas en fait en écho, quoi, parce que ça aussi ça fait partie des trucs qui sont importants pour moi, quoi. Aéronaute qui dit Fab, tu arrives vraiment à créer cela. J'imagine que tu parles de mettre un peu les gens à l'aise. Merci beaucoup. Ça fait partie des trucs que j'ai développé et qui sont aujourd'hui vraiment une vraie expertise pour moi. Je vois exactement comment je fais. Je vois bien quand j'arrive à dans des autres podcasts, j'arrive en tant qu'interviewé, à quel point je me démerde bien, quoi. En même temps, ça fait des années que je fais ça, donc a priori normal, quoi. Il y a Pauline qui dit quand vous faites des épisodes à distance avec Mimi, à part quand vous parlez du fait que vous êtes à distance, je m'en aperçois jamais. Et c'est super, Pauline, parce que c'est vraiment l'objectif. D'autant plus là maintenant avec le Fab et Mimi Show, on n'aura plus trop le choix, quoi. On va faire 100% de nos épisodes à distance, sauf
j'en reparlerai un peu plus tard, quand je reviendrai à Paris et que ça se goupille bien. Mais a priori, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était déjà là, on faisait tout à distance alors qu'on était tous les deux à Paris, mais pour nous simplifier un peu la vie. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire l'intégralité de nos épisodes du Fab et Mimi Show à distance. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. On arrive plutôt à s'en sortir. Ça nous a facilité grandement tout l'aspect production. J'y passe beaucoup moins de temps. Et là, en plus, je sais pas si vous avez entendu, on a eu notre premier sponsor dans le Fab et Mimi Show. Donc, ça fait plaisir, quoi. C'est trop cool. Chocoline, donc, la psy, j'imagine, dont tu parlais tout à l'heure avec les safe space, tu fais beaucoup de visio, il y a vraiment un effet magique parfois, autant sur moi que sur le patient en face. Je comprends, tout à fait. Et puis ça n'empêchera pas de faire venir des gens chez moi au Pays Basque. Et effectivement, ça sera aussi l'occasion de venir dire aux gens qui passent éventuellement dans la région, qui sont les bienvenus à mon micro. Après tout, pourquoi pas, hein, voilà. Quel logiciel j'utilise pour les enregistrements vidéo ? C'est un logiciel qui existe depuis des plombes, en fait, et qui s'améliore de jour en jour, de semaine en semaine. Et en fait, c'est marrant parce que je vois aujourd'hui que tout le monde utilise ça. Moi, je l'avais rencontré à l'époque. Je l'avais découvert parce que je crois que c'était Ali Abdal, qui est un YouTuber que je suis depuis un petit bail maintenant, depuis 2-3 ans, qui avait participé au lancement de cet outil qui s'appelle Riverside. Voilà. Et qui est vraiment bien et qui fonctionne bien notamment parce que il permet d'enregistrer le son directement en local, le son et la vidéo d'ailleurs directement en local. Donc en fait, si l'internet coupe d'une manière ou d'une autre, à la fin en fait le fichier reste bon, même si ça peut bugger en direct. On finit par avoir un fichier de bonne qualité à la fin. L'un des trucs que je vais moi essayer de faire, et ça fait partie de mon point suivant, c'est qu'en fait je vais continuer malgré tout à faire des interviews de visu. Pourquoi ? Je vais faire en sorte, alors pas forcément tout de suite, mais plutôt à la rentrée, de venir au moins une fois par mois à Paris. Et aussi ce que je voudrais faire, donc une fois par mois à Paris, pourquoi ? Déjà notamment pour faire en sorte de voir ma fille, parce que aujourd'hui donc ma fille ma fille aînée va s'installer à Paris et elle va vivre à Paris, elle va continuer ses études, elle a trouvé un petit appart trop chouette, elle est trop contente. Et en fait l'idée ça va être aussi de profiter de ces montées à Paris pour pouvoir voir ma fille cadette, avec qui on se voyait un petit peu moins de toute façon, on va dire un peu moins que tous les 15 jours, un week-end tous les 15 jours, depuis, on va dire, la rentrée du mois de septembre, parce que elle est occupée, elle a d'autres choses à faire. Enfin, aujourd'hui, là, elle va avoir 17 ans, elle a plus forcément envie de venir systématiquement voir son daron. Je peux le comprendre, et je crois que autant avant, j'avais du mal avec ça et que ça me blessait, qu'elle ne vienne pas me voir, autant aujourd'hui, j'ai vraiment fait la paix avec ça, et en fait, de trouver aussi d'autres moyens d'avoir une relation avec elle et avec mes filles par le téléphone. Là, on a passé 1 heure au téléphone tous les deux. En vrai, d'avoir 1 heure au téléphone tous les deux où on a des discussions profondes, où on parle de plein de trucs hyper profonds. En plus, elle vient de se blesser au genou, Pipou. C'est super dur pour elle. C'est vachement plus fort, je trouve, que de passer un week-end ensemble où finalement on va se retrouver peut-être tous les deux à chacun vivre notre vie, à faire des trucs, etc. Et de pas vraiment avoir de vraies discussions, quoi. Donc, l'idée, ça va être effectivement de continuer à se voir, au moins pendant les vacances scolaires, ça c'est sûr et certain, mais en dehors des vacances scolaires, d'essayer de se voir aussi à Paris, parce que pour le coup faire Biarritz-Lille, c'est un dos, quoi, c'est un délire. Donc là, l'idée ce serait qu'elle descende à Paris et qu'on se retrouve à Paris. En tout cas, c'est un peu mon but. On verra comment ça se goupille, quoi. Et en fait, j'en profiterai aussi pour faire des interviews, pour continuer à faire des interviews d'artistes, parce que ça fait aussi partie des trucs qui me faisaient peur. C'était ok, je vais perdre le lien avec plein d'artistes, avec plein d'attachés de presse, etc. Et sans doute, je vais perdre une forme de lien, c'est évident. Mais comme tu disais tout à l'heure, Chocoline, quand il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Déjà, ça sera l'occasion d'aller voir des artistes que j'ai envie de voir, que je voyais auparavant à Paris, quand ils viennent en tournée du côté du sud-ouest. Ce que je voudrais faire aussi, je voudrais profiter de cette décentralisation, on va dire, pour en profiter pour
faire plus de voyages comme j'ai déjà pu faire là ces dernières années, où je suis allé à Lyon, je suis allé si je me trompe pas à Bordeaux, je suis allé à Montpellier, je suis allé à Bruxelles ces dernières années. Je voudrais en profiter aussi pour aller faire plus de voyages dans différentes villes de France, et puis aussi pour venir vous voir, quoi. C'est un truc que j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire quand j'étais à Paris, pour une bonne raison, c'est qu'en fait globalement je me noyais un peu sous le boulot, c'était un peu l'objectif. Là je me dis qu'en fait l'idée aussi d'aller au Pays Basque, c'est de peut-être avoir une vie un peu plus tranquille, peut-être un peu moins centrée sur le boulot, et effectivement je pourrais venir à Montbéliard, Horizon. Je vous communiquerai d'une manière ou d'une autre un programme, peut-être autour de la rentrée. Je vais faire en sorte de planifier un peu ça pour faire en sorte aussi de prendre un peu le temps de m'occuper de tout ça et de venir voir, quoi. Et aussi et surtout, on en parlait tout à l'heure très rapidement, c'est que en fait, si vous passez d'une manière ou d'une autre dans le coin, si vous vivez dans le coin de la côte basque, que ce soit dans le Pays Basque, plutôt dans l'arrière-pays, sur la côte ou vers les Landes ou même vers Bordeaux, et que vous passez dans le sud-ouest d'une manière générale, n'hésitez pas à me faire signe. Je vais vous mettre dans les notes, et je vais vous mettre également dans le chat le lien vers ma page d'appel à témoignages, où vous pourrez trouver tous les on va dire le mail de l'intégralité de mes podcasts. Voilà. Hop, je vous le mets là, directement dans le chat, mais également dans les notes. Comme ça, c'est bien fait, hein. C'est incroyablement bien fait, tout à fait. Mais ça veut dire aussi que si vous êtes à Paris, ou que si vous passez à Paris, il y aura moyen de se voir quand je passerai à Paris. Je vais sans doute pas y rester trop longtemps quand j'y vais, parce que je vois aujourd'hui à quel point c'est dur pour moi d'y rester, en tout cas pour l'instant. Sans doute ça ira mieux dans quelques mois, mais aujourd'hui c'est assez dur pour moi de me prendre cette énergie dans la gueule là, de la grande ville. J'en profite pour glisser une autre demande, me dit Pauline, pour Elisabeth et Dieu créa, qui est formidable, machin, entrepreneuse, mère, bricoleuse, si jamais tu veux l'interviewer dans un de tes podcasts. C'est bien noté. Merci beaucoup, Pauline. Alors, n'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast en replay ou si vous êtes sur le live, à m'envoyer des suggestions. Je suis toujours hyper preneur. Il y avait, elle est un Biarritz en plus. Eh bien, très bien. Je la contacterai. Mais même si vous avez des gens qui sont pas forcément au Pays Basque, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, parce que l'objectif aussi, c'est que je puisse découvrir un petit peu. C'est notamment comme ça que j'avais découvert Violette d'Orange, qui a donc fait le Vendée Globe, et qui, en fait, j'ai jamais réussi à la capter avant qu'elle parte. Je suis trop dégoûté. Mais grâce à un membre très actif, Louis, sur le Discord, qui m'avait suggéré d'aller l'interviewer. Et bon, là maintenant, il faut que je reprenne contact avec elle, parce que Violette, elle est passée dans une autre catégorie maintenant. Ça va être dur de la voir. N'hésitez pas à m'expliquer pourquoi vous pensez que c'est une bonne idée. Je voudrais vous faire également un point sur la diffusion des podcasts. Je ne sais pas si vous écoutez quel podcast vous écoutez, si vous écoutez tous les podcasts ou pas, mais en gros, depuis, on va dire, le début d'année dernière, le début de cette année, on va dire, ouais, globalement, je me suis un peu calmé sur Histoire de mec et sur Histoire de succès. J'avais du mal à tout gérer en même temps. Et en fait, surtout, ça fait partie aujourd'hui, Histoire de succès, Histoire de mec, j'ai un peu du mal à les monétiser. Donc, c'est difficile pour moi de continuer à poster des épisodes alors que, en fait, je ne gagne pas d'argent avec. Ça, il y a un vrai décalage pour moi par rapport à ça, qui est compliqué pour moi à gérer, qui a jamais été un problème auparavant, mais aujourd'hui, par rapport à la façon dont j'ai changé ma relation à l'argent, c'est super dur pour moi de continuer à alimenter un podcast alors que j'ai pas de publicité dessus, alors que j'ai pas de sponsoring dessus. Donc, ce que j'ai décidé de faire, plutôt que de me dire que, en fait, j'allais en sortir un toutes les semaines comme je faisais dans Histoire de succès, et un tous les 15 jours, 3 semaines dans Histoire de mec, c'est plutôt de rester ouvert à des épisodes et à avoir envie de faire des épisodes.
et en fait de diffuser quand ça me chante. Voilà, tout simplement, de revenir un petit peu au plaisir et de pas juste en faire un business. En tout cas pour ces deux podcasts, hein, Histoire de succès et Histoire de mec. Typiquement la semaine d'après, j'interviewe Kalindi Ramphel, qui est donc une ancienne membre de l'équipe de Mademoiselle, parce qu'elle sort son deuxième bouquin. Je suis trop content de faire une interview avec elle. J'interviewe aussi Morgane Cadignan, qui est une jeune humoriste qui est vraiment hilarante. Mais en fait, ça fait partie des trucs aussi où je veux me laisser la possibilité de pouvoir faire des épisodes sans avoir à chaque fois un rythme, et de me dire que c'est ok, quoi. Voilà. Et c'était pas forcément très très évident pour moi cette décision, parce que j'ai un peu l'impression, quand je flingue entre guillemets le rythme et la périodicité d'un podcast, que je suis un peu en train de vous faire faux bon si vous écoutez dans Histoire de succès ou si vous écoutez dans Histoire de mec ce replay, parce que vous aurez le replay. J'ai un peu l'impression de vous faire faux bon quand je ne sors pas un épisode alors que je vous ai dit que j'en sortirais un. Donc ça a été un peu dur pour moi, mais aujourd'hui j'ai vraiment fait la paix avec ça. Et donc l'objectif, c'est vraiment de sortir un épisode dans ces podcasts. Donc restez abonnés, hein, si vous êtes déjà abonnés, ou abonnez-vous-y si vous connaissez pas. J'ai découvert quelqu'un qui connaissait pas Histoire de succès alors qu'il écoutait l'intégralité de mes autres podcasts. J'étais mais il faut écouter Histoire de succès, c'est trop bien. En tout cas, je suis très fier de tous les épisodes que j'ai fait dans l'Histoire de succès. Mais oui, ça a été compliqué pour moi, et aujourd'hui je suis assez à l'aise avec le fait de me dire que j'en sortirai que quand ça m'ira, et ce sera très bien. En revanche, incroyable, je vais continuer à faire Histoire de daron, Histoire de daronne à fond, voire même à amplifier un peu le concept dans Histoire de daron, mais ça je vous en reparlerai le moment venu. Je voudrais faire en sorte de garder cette petite chronique avec Lina qu'on a, donc avec ma fille aînée, qu'on a tous les mois. Je sais pas encore exactement comment on le fera, mais en tout cas l'objectif de garder un petit peu le lien, de parler un petit peu du lien père-fille, on va dire de mettre en scène et de raconter aussi le lien père-fille à travers ces chroniques. Pour moi, je trouve ça hyper important. Et Histoire de daronne, j'ai encore interviewé aujourd'hui, cette semaine, une daronne géniale avec qui on a parlé du regret d'avoir eu des enfants. J'ai trouvé que ce témoignage était génial. Donc ouais, ça continue à me chauffer, et comme je vous le disais tout à l'heure, en plus je continue à avoir des sponsors. Donc pour moi c'est hyper important, parce que ça montre aussi qu'il y a des marques qui suivent. Ça prouve aussi qu'en fait vous êtes toujours là au rendez-vous en train d'écouter Histoire de daron, Histoire de daronne. Et donc ça pour le coup ça va continuer. J'ai eu un petit coup de mou à un moment donné, notamment par rapport à, on va dire, aux plus jeunes parents qui veulent venir témoigner, aux plus jeunes pères qui veulent venir témoigner. Je suis en train de réfléchir à une solution qui permettrait de pouvoir contenter tout le monde, parce que c'est vrai que là ça va faire plus de 200 épisodes que je fais Histoire de daron, et en fait ce que j'aimerais faire maintenant aussi, c'est d'axer aussi Histoire de daron vers des darons avec qui j'ai un peu plus d'affinité, donc peut-être des darons plus âgés. Et je vois Dune que tu es sur le chat et que tu me parles de ton père. Eh bien écoute, ton père, il va falloir qu'il vienne me voir, voilà, tout simplement. Mais il faut que tu lui dises de m'écrire, ok? Parce que le nombre de gens, de femmes, de mères, on va dire de meufs, pardon, de femmes, de filles qui me disent que leur père serait super et qui en même temps veulent, les mecs ne veulent juste pas m'écrire. Je vais dire, en fait moi ça m'intéresse pas. Il faut que le daron il fasse un minimum l'effort de m'envoyer un petit message, quoi. Voilà, pour qu'on puisse se voir. Donc il faut lui dire de m'écrire. Tu peux lui dire de m'écrire sur daron avec un s @fabflorent.com. Il a bientôt 60 ans, c'est un vieux daron, c'est chouette, il y a plein de choses qui arrivent. N'hésite pas, Dune, ça serait cool. Voilà. Histoire d'argent également, ça vous vous en doutez, je suis surtout pas sur le point d'arrêter. Je trouve que plus je creuse le sujet, plus c'est un sujet incroyablement fabuleux, parce qu'en fait derrière l'argent il se trame toutes sortes d'histoires, toutes sortes de sujets, toutes sortes de rapports à l'argent, et en fait on parle jamais d'argent, donc on parle de plein d'autres choses. Et donc celui-ci pour le coup je vais vraiment continuer à le diffuser comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un épisode tous les vendredis, et une semaine sur deux le mardi je fais en sorte de diffuser plutôt un
un entrepreneur ou une entrepreneur ou quelqu'un qui est freelance, pour pouvoir un petit peu parler de ce sujet, enfin de ce rapport un peu plus spécifique qui est le rapport, la relation à l'argent des gens qui sont indépendants, quoi, qui sont à leur compte. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier épisode. J'ai diffusé 2 épisodes géniaux aujourd'hui, cette semaine, pardon, que je trouve géniaux, avec Alexandre Belliti, qui est le CEO, le PDG de Clinique, qui raconte de façon très transparente et très ouverte comment notamment la dette qu'il a contractée auprès de son père. Son père a voulu lui prêter de l'argent en fait quand il a lancé sa boîte. Et en fait, Alexandre, ça fait maintenant 13 ans qu'il a sa boîte. Et en fait, cette dette, il l'a toujours envers son père et ça lui plombe le cul au quotidien, ou presque. Ça l'occupe beaucoup. Et en fait, il a beaucoup de mal à en parler à son père. Bref, il y a plein de choses dans cet épisode et ce que j'ai diffusé aujourd'hui à l'heure où on diffuse ce live, vendredi 18 avril, j'ai diffusé un épisode avec Laura qui est une championne d'équitation et qui monte des chevaux qui valent plusieurs millions d'euros. Et en fait, elle raconte un petit peu l'argent au sein de l'équitation. C'est passionnant. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est vraiment génial. Et si vous êtes en train d'écouter ce replay sur un autre podcast qu'Histoire d'argent, je vous invite vraiment à aller découvrir Histoire d'argent. C'est super. Et Bob, est-ce que tu as déjà pensé avoir le point de vue des enfants, ados ou jeunes adultes, un peu comme peut entendre Lina et son expérience, avec ou sans le parent? J'imagine que la difficulté est de faire parler ces jeunes. Ou tu penses que cela ne serait pas intéressant? C'est très intéressant, Bob, que tu me dises ça, parce que ça fait partie des sujets sur lesquels j'aimerais bien avancer, de faire aussi parler des enfants. Voilà. Un peu dans la veine de ce qu'on a fait avec Lina, quoi. Et on avait déjà fait un épisode il y a quelques années de ça avec Mayua et sa fille Tam. Et donc il y avait également Lina et il y avait ma pomme. Et on avait fait un truc autour de l'adolescence qui était vraiment génial, j'avais trouvé. Ça fait partie des sujets dont je cause, voilà, dont je cause entre moi et peut-être avec d'autres gens. Je vous dirai. L'autre chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous allez retrouver de plus en plus dans les podcasts des contenus cross-postés, comme on appelle. Un podcast sur le fait de devenir adulte, ça serait trop bien. Tout à fait. En tout cas, j'aimerais bien parler aux mômes de comment faire pour gérer leur relation avec leurs parents en grandissant. Voilà. Parce que vos parents ne sont plus vos parents, qui est un livre dont je parle très très souvent, dans Histoire de Daron notamment, dans Histoire d'argent aussi, pour redéfinir un livre qui amène le concept d'ex-parents et d'ex-enfants à l'âge adulte. Voilà, vos parents ne sont plus vos parents, ils sont désormais vos ex-parents, une fois que vous êtes adulte. Incroyable. Mais ouais, ça fait partie des trucs que j'ai en tête. Mais c'est chouette d'avoir ce bouquin, mais je trouvais ça intéressant de faire parler les jeunes autour de leur relation à leurs parents. Voilà. Mais je vous en dirai plus le moment venu. Instacart is on a mission to have you not leave the couch this basketball season. Because between the pre-game rituals and the post-game interviews, it can be difficult to find time for everything else. So let Instacart take care of your game day snacks or weekly restocks and get delivery in as fast as 30 minutes. Because we hear it's bad luck to be hungry on game day. So download the Instacart app today and enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days, excludes restaurants. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, je voulais vous parler des contenus cross-postés
Qu'est-ce que ça veut dire que les contenus cross-postés? Ça veut dire que si par exemple à un moment donné il y a un épisode on va dire, ou alors il y a un moment dans Histoire d'argent où on parle de paternité et que je trouve que c'est trop intéressant de venir prendre ce moment-là et de venir le coller dans Histoire de Daron, je vais faire ça de plus en plus parce que je trouve que c'est aussi une bonne façon de faire connaître mes podcasts à travers les autres podcasts et aussi de réussir à amener d'autres points de vue sur d'autres sujets, de trouver un petit peu de fluidité en fait entre mes différents podcasts. Jusque-là, j'avais tendance à vouloir tout bien mettre dans des beaux silos, quoi. Chacun est à sa place et c'est très bien, ça ne bouge pas. Mais de la même façon que j'ai diffusé notamment l'épisode avec Noémie Delattre, qui est un épisode où on a Noémie Delattre et son mec, d'un épisode qu'on a fait dans le Fab et Mimi Show, qui parlait de masculinité. Je trouvais ça trop intéressant de venir le diffuser dans l'Histoire de mec. J'ai pris cet épisode, je l'ai diffusé directement dans l'Histoire de mec, et puis en fait ça fait un nouvel épisode dans l'Histoire de mec que les gens qui sont abonnés peuvent découvrir, peuvent écouter, et en fait s'ils connaissent pas le Fab et Michaud, ils peuvent aussi découvrir le Fab et Michaud par la même occasion. Désolé si vous êtes abonné à tous mes podcasts, peut-être que ça fait doublon pour vous, mais en fait je me dis que d'une manière générale ça amène plus. Je crois que si vous êtes abonné et que vous êtes que vous avez un doublon, ça va moins vous embêter que si vous n'êtes pas abonné et que vous allez, ça me permet à moi de faire découvrir, que vous allez découvrir un nouveau podcast, quoi, ou un nouveau contenu, voilà. Et comme dit Mimi dans le chat, vive le cross-posting, c'est du recyclage, c'est écolo. Tout à fait. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets que je vais pouvoir cross-poster, que peut-être j'aurais zappé, que vous écoutez un podcast, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, envoyez-moi un message sur Discord, envoyez-moi un message par mail aussi. Je suis à votre écoute, bien sûr. Peut-être que j'aurais raté ça, quoi. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que je voudrais faire on va dire, j'ai commencé déjà un peu dans l'Histoire de Daron notamment, mais faire de plus en plus de rediffusion, parce que je me rends compte en fait que ça y est, là dans l'Histoire d'argent j'ai 150 épisodes, dans l'Histoire de Daron, attendez que je vous dise pas de bêtises, combien j'ai d'Histoire de Daron? Une bonne question ça, Fabrice Florent. J'en ai 65, l'air de rien, alors que j'en ai pas sorti beaucoup, mais bon, l'air de rien, voilà, ça finit par faire. Et dans l'histoire de Daron, j'en ai combien? 197. Putain, on arrive bientôt au numéro 200. Qu'est-ce que je fais pour le 200? J'ai même pas réfléchi. Je suis con du cul ou quoi? Oui, je suis peut-être un peu con du cul. Et dans Histoire d'argent, je crois qu'on a passé les 150. Si je me trompe pas. 157. Voilà. Donc l'air de rien, ça fait du contenu. Ça fait plein de gens qui peut-être ont raté des vieux épisodes. Là, par exemple, je sais qu'il y a quelques semaines, j'ai rediffusé l'épisode que j'avais déjà diffusé avec mes filles en 2018, une interview qu'on avait fait ensemble. Mais donc ouais, c'était une interview qu'on avait fait ensemble avec mes filles quand elles étaient toutes petites, et en fait j'ai rediffusé dans Histoire de Daron il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines, et ça a fait vraiment il y a plein de gens qui ont découvert, j'ai reçu plein de messages, donc trop content, quoi. Le papa de Mimi pour l'épisode 200, incroyable. Imagine, on aurait Bernard Hegel dans l'Histoire de Daron. Alors là, ma vie pour Bernard Hegel dans l'Histoire de Daron. Ça m'étonnerait que ça arrive un jour. Mais bon, I wish. Mais donc ouais, sachez aussi que vous retrouverez de plus en plus de rediffusions entre chaque nouveau épisode. J'ai remarqué notamment que Métamorphose faisait ça beaucoup. Toutes les semaines, ils rediffusent le week-end, je crois, un samedi, un vieil épisode de Métamorphose. Et en fait, je suis un peu con de pas rediffuser plus d'épisodes, parce que déjà, peut-être que si vous l'avez écouté il y a 3 ans, ça va vous faire plaisir éventuellement de le réécouter. Moi,
typiquement, j'ai réécouté mon épisode avec les filles, quoi. C'était incroyable. J'avais pas réécouté depuis 2018, quoi. Mais je me dis aussi que, effectivement, ça sera l'occasion pour des gens qui étaient peut-être pas là en 2018, qui ont peut-être pas remonté tout le flux, parce que souvent les gens font ça, hein. J'ai découvert que les épisodes de podcast, quand quelqu'un découvre un podcast qu'il adore, il remonte tout le flux et en fait il s'envoie tout, quoi, à la suite. Pourquoi pas. Mais en attendant, tout le monde fait pas forcément ça, donc c'est vraiment un truc que je vais faire en sorte de systématiser là dans les semaines et les mois à venir, d'avoir plus de rediffusion entre chaque épisode, des épisodes un peu best-of, n'est-ce pas? Voilà. Docteur Iso qui me disait faudrait faire une histoire de bagnole pour toucher des hommes qui n'ont jamais entendu parler de ton travail. Tu parles un peu de V6 Turbo pour attirer leur attention et tu switches sur des sujets plus profonds. Vous avez entendu ce rire machiavélique. Ça pourrait faire partie de... Ça pourrait être marrant d'interviewer un passionné de voiture et lui parler de paternité dans sa voiture. Voilà. Et de lui faire parler de paternité dans sa voiture. Pourquoi pas? Tu veux faire un épisode d'Histoire de Daron, Dorizo? En direct de ta voiture de V6 Turbo? N'hésite pas. C'est très possible. Je suis chaud. Donc oui, plus de rediff entre chaque épisode. L'autre chose dont je voudrais vous parler aussi, c'est que très certainement, je vais pour faire un petit peu la promotion de ma newsletter, de mes newsletters. D'ailleurs, je vous invite à aller, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je vous mets un lien directement dans les notes de cet épisode ainsi que dans le chat. J'ai 2 newsletters aujourd'hui. J'ai une newsletter perso, donc sur Substack qui s'appelle fabflorent.substack.com. En fait, globalement, je parle de ma vie, je parle de masculinité, je parle de paternité, je parle d'entrepreneuriat, je parle de tous les sujets qui me parlent d'une manière ou d'une autre. C'est assez libre. Et j'ai une autre newsletter sur la relation à l'argent. Là, pour le coup, toutes les semaines, j'envoie des réflexions, des conseils pour améliorer et pour éventuellement réfléchir à votre relation à l'argent. Ça s'appelle Au-delà de l'argent. Vous pouvez aller sur au-delà-de-l'argent.substack.com. Substack, c'est substack.com. Si vous connaissez pas Substack, c'est incroyable. C'est une nouvelle plateforme de newsletter, mais qui ressemble aussi à une plateforme de blog. C'est très intéressant. C'est vraiment un peu l'internet à l'ancienne. Moi, je vous avoue que je suis devenu raide dingue de cette plateforme et surtout je vois qu'il y a de plus en plus de créateurs qui s'y mettent. Ça permet d'autant plus, mais on en parlera un petit peu après, de dire fuck you à les réseaux sociaux et aux algorithmes de pouvoir écrire directement aux gens. Donc ouais, de plus en plus, ce que je vais vous proposer ce que je vais vous proposer également dans les podcasts, c'est que je vais vous, on va dire, lire des chroniques que j'ai écrites pour déjà vous faire la promo de cette superbe newsletter, mais aussi pour proposer aux gens, parce que Substack propose de faire ça, d'avoir directement le contenu parlé dans la newsletter, parce que ça permet de pouvoir faire, comme ils disent dans Substack, un voice-over, c'est-à-dire en gros une voix off. Donc ouais, si parfois ça va m'arriver de plus en plus et de plus en plus souvent sans doute. En revanche, ce sera un peu décalé, c'est-à-dire que d'abord ça sortira sur Substack et après ça sortira dans Histoire d'argent ou dans Histoire de daron si je parle de paternité, ou dans Histoire de mec si je parle de masculinité. Voilà, c'est très important pour moi de réussir à faire grossir ma communauté, on va dire, sur Substack et dans ma newsletter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai consacré, et comme plein de créateurs, des années et des années et des années à faire grandir ma communauté sur Instagram, à y mettre de l'énergie, à faire en sorte que les gens y viennent. Aujourd'hui, j'ai 19 000 abonnés sur Insta, c'est pas beaucoup, hein, mais en fait, au niveau auquel je suis, ça suffit largement. Et en fait, j'ai jamais, à l'époque de Mademoiselle, je me suis pas trop servi de Mademoiselle pour faire la promo de mon Instagram, contrairement à des gens très malins chez Mademoiselle qui utilisaient les stories de Mademoiselle, du compte Mademoiselle, qui avait pas mal de followers à l'époque, genre 150 000, pour faire la promo de leur compte perso. Franchement, je comprends. Moi, je l'ai pas fait. Mimi qui dit, moi, mes 16K et moi, on t'embrasse. Bah oui, Mimi, bien sûr.
Mais c'est pareil, toi, tu fais pas le taf non plus sur Insta. Faut mettre des reels, faut mettre des posts tous les jours, plusieurs fois par jour. Faut bourrer le truc et tout. Voilà, c'est trop chiant, quoi. Moi, je veux plus faire ça. Ça m'intéresse plus. Et donc, l'un des trucs aussi que je voulais vous dire, c'est abonnez-vous à ma newsletter, à mes newsletters, parce que c'est vraiment la meilleure façon encore de suivre mon travail. Bien sûr, à mes podcasts. Mais globalement, je vais vraiment petit à petit me désengager de mon contenu sur Instagram. Déjà, pourquoi ? Parce que ça me permet de pouvoir, là vous le voyez pas, mais je montre à la caméra mon téléphone. En fait, je dégage Instagram dès que je peux de mon téléphone, parce que je me rends compte en fait que dès que je remets cette putain d'appli, je redeviens complètement zinzin et j'ai envie de commencer à scroller de façon débile sans aucune raison. Il y a environ 5% du temps où je tombe sur des trucs cool. Les 95 autres % du temps, c'est chiant, quoi. Voilà, c'est juste de la perte de temps, je trouve. Donc, et notamment maintenant que je déménage, j'ai un peu cette envie en fait, c'est très drôle de voir à quel point quand je suis là-bas, je ne suis pas sur mon téléphone, et quand je suis ici à Paris, là parce que là actuellement je suis ici à Paris, je suis sur mon téléphone parce que globalement, ce qui se passe dehors au Pays Basque est vachement plus intéressant que ce qui se passe dehors à Paris. Et moi je vois les gens maintenant dans le métro, je les comprends en fait, ils sont tous dans leur téléphone. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est trop chiant. Mais moi quand je vais me balader le long de la mer, vous croyez que je regarde mon téléphone ? Mais pas du tout. Bref, tout ça pour dire que petit à petit je vais désinstaller Insta et que je vais me désengager d'Insta, et qu'en fait la meilleure façon, si vous voulez suivre un petit peu ma vie, mon œuvre, c'est de venir vous abonner au Substack. Je vous invite également, si vous avez un téléphone portatif, à vous abonner à télécharger l'appli Substack, qui est vachement bien faite et qui l'air de rien propose directement de lire. Ça, c'est cool, ça permet de lire en fait Substack, c'est incroyable. Voilà, plutôt que de regarder des vidéos de 30 secondes en permanence. C'est des longs posts. Je vous invite à aller découvrir le Substack, si vous parlez anglais, de Jerry Hyde, qui est le compagnon de Mayua, qui parle de de masculinité, mais aussi de paternité, en passant. Il fait des posts incroyables. Enfin, moi, je prends un vrai pied à le lire, quoi. À Paris aussi, il y a plein de gens qui s'émerveillent. C'est juste qu'un trajet routinier ne donne peut-être pas la bonne image du Parisien, si tant est que cette espèce existe vraiment. Salut Dodo la Saumure. Bah oui, mais moi quand je me balade dans Paris, j'ai aucun problème à kiffer en fait, tu vois, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le Fabien Michaud. L'un des trucs que j'adore faire quand je me balade à Paris, c'est de lever le nez et c'est de regarder les immeubles, le haut des immeubles, les toits des immeubles. Je trouve ça canon, quoi. Et ça permet de pouvoir un peu sortir effectivement de la tête des gens qui font un peu la gueule, quoi. Mais bien sûr qu'il y a moyen de s'émerveiller à Paris, et je peux le comprendre. C'est juste que, et je l'ai été beaucoup. C'est juste que là, actuellement, j'ai un peu l'impression d'avoir fait un peu le tour de l'émerveillement. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire ? Ah oui, le coaching, bien sûr. Je vous mets un lien directement dans les notes de cet épisode pour découvrir un petit peu le coaching. Si vous avez des questions sur le coaching, c'est le moment ou jamais de venir raconter directement dans le chat. Si vous avez des trucs à me poser, des questions à me poser, vous pouvez également demander à Mimi comment s'est passé son coaching. Je sais pas si t'es encore là, Mimi. Qu'est-ce qui s'est passé avec le coaching ? Pour vous raconter l'histoire, c'est que ce qui s'est passé avec Histoire d'argent, c'est que moi je me suis lancé dans l'histoire d'argent. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un coaching justement, mais là en tant que coaché, en quittant Mademoiselle, en savant pas, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Je me suis dit ok, je vais me payer une coach, ça va être cool, ça va permettre de pouvoir un petit peu peut-être regarder ce que j'ai envie de faire, me remettre sur les rails. C'est super, c'était super compliqué pour moi de quitter cette boîte après 15 ans et pardon, je ris, mais il y a Mimi qui a écrit et sur le chat, t'es un bâtard, parce que en gros, j'avais offert à Mimi un coaching à l'époque où j'étais encore en train de tester un petit peu ma formule, quoi. Et elle a dit TLDR, donc Too Long Didn't Read, mais j'ai fait une séance, j'ai fait un tableau Excel, j'ai noté tout doux démarcher des gens, c'était il y a 15 mois et j'ai pas fait la deuxième séance. On a un petit sujet
sur la relation à l'argent du côté de Mimi, on a d'ailleurs fait un super épisode d'Histoire d'argent avec Mimi. Vous pouvez aller l'écouter si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode, n'est-ce pas? Attendez, je vais le noter. Histoire d'argent Mimi, voilà. Mais oui, en fait, donc comment j'en suis venu à Histoire d'argent, c'est en me faisant coacher. Et en fait, séance numéro 1, la coach me dit, je crois vraiment au bout de 10 minutes, elle me demande, ok, en fait, comment ça se passait chez toi avec l'argent, avec tes parents. Et là, ça me met des émotions que j'avais pas du tout vu venir. Je commence à me mettre à pleurer. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quid? Et en fait, assez fou en fait. Je me suis rendu compte que il y avait vraiment des doses quoi. Et en fait, j'avais pas du tout compris que cette coach était une coach. Alors non pas sur la relation à l'argent parce que on a parlé de plein d'autres choses que de l'argent, mais en tout cas son objectif c'était de faire en sorte, comme elle disait, de me transformer économiquement. C'est-à-dire que globalement, à un moment donné, elle m'a vraiment challengé sur le sujet de l'argent en particulier. C'est pas aussi spécifique et on va dire aussi profond que ce que je peux faire parce que c'est un coaching plus généraliste, mais en tout cas le sujet de l'argent était important pour elle et en fait moi dans ma tête j'étais convaincu que j'avais un super rapport à l'argent quoi, parce que je sortais de 15 ans de boîte où la boîte avait été tenue au cordeau, j'avais fait en sorte de la rendre rentable tous les ans, voilà, moi j'avais vraiment une relation à l'argent de beau gosse quoi. Pas du tout. Une relation à l'argent complètement niquée par la peur de manquer. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Et en fait, en me rendant compte de ça, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi. Je me suis rendu compte à quel point les gens avaient tous une relation à l'argent complètement pétée. Je me suis dit, mais il y a un sujet à faire, il y a un super podcast à faire. Comme de toute façon, à chaque fois que j'ai une vraie prise de tête dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je fais un podcast. Voilà. Là, c'était l'argent, forcément. Je commence à me lancer dans ce podcast, donc, et puis en fait, assez rapidement, il y a des gens qui viennent me voir avec des prises de tête, avec des trucs, et je sais pas pourquoi, il y a un vrai élan chez moi qui me donne envie de répondre à leurs questions. Alors que j'ai reçu plein de pères, plein de mecs qui étaient en prise avec des problèmes, des prises de tête en rapport avec la paternité, avec la masculinité. Rien à foutre, hein. Moi, j'étais juste dans ma posture d'intervieweur. J'écoutais, j'avais envie de relancer, j'avais envie de m'intéresser, etc. Mais j'avais pas du tout envie de les aider et de les aider à résoudre leurs problèmes. Là, il se passait un truc mais en fait, je peux pas les faire venir à mon micro. Et qu'en fait ils viennent me présenter des trucs et que je sois pas capable de les écouter quoi, et que je sois pas capable de leur répondre et que je sois pas capable de les orienter quoi. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. C'est juste qu'en fait le sujet m'a très vite passionné et donc ouais, avril 2023, je contacte Christian Junot, donc avec qui on avait fait le premier épisode, qui m'avait lui aussi expliquer plein de trucs. J'avais trouvé ça trop bien, sa démarche et tout, de venir parler de psychologie de l'argent. D'ailleurs, il parle pas spécialement de psychologie de l'argent, il parle de relation à l'argent. Et en fait, je savais que Christian formait des coachs. Je lui dis, écoute, j'aimerais bien, je sais pas, devenir meilleur intervieweur, avoir un petit peu plus de billes, quoi, tu vois, pour devenir meilleur intervieweur. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte en fait que dans cette formation, on est amené à se coacher les uns les autres. Donc, se faire coacher, mais aussi coacher les autres membres de la formation. On était 10. Et, en vrai, je me dis, mais non, mais en fait, j'adore ça. J'adore faire ça. Je me rends compte aussi que, là, ça faisait peut-être 2 ans que le podcast existait, que le fait d'avoir écouté tous ces gens me parler d'histoire de leur histoire d'argent, en vrai ça me donnait une vraie expertise aussi, ça me donnait plein de billes et je me suis dit mais ok, donc en fait j'ai pas juste envie de devenir meilleur intervieweur, j'ai aussi envie de devenir coach. Je vous raconte tout ça, ça m'a pris des mois hein, parce que en vrai, ce qui se passe, c'est que j'ai retrouvé mes carnets. Là, je suis en train de déménager. Donc, j'ai retrouvé tous mes vieux carnets. En sortant de Mademoiselle, je m'étais renseigné pour une école de coaching parce qu'en fait, j'avais envie de devenir coach. Mais bon, je m'étais juste renseigné, quoi. Je m'étais dit, allez, tu vas faire ça. Et
puis finalement non, parce que je me rendais bien compte que, je sais pas, il y avait sans doute un syndrome de l'imposteur, quoi. Je me disais, je suis peut-être pas à la hauteur, nani. Et là, ça a été un peu rebelote. Je me suis dit pendant des mois, non mais c'est peut-être pas forcément ça que t'as envie de faire. Et puis n'oublie pas, toi, ton métier, c'est podcasteur, c'est pas coach. Et ça a été super dur. C'était vraiment compliqué pour moi à un moment donné de me lancer. En plus, à partir du moment où ma formation était terminée, c'était début donc 2024. Je suis passé par une phase vraiment difficile en termes de santé mentale. J'étais vraiment au fond du trou, au fond du seau. Ça a duré quelques mois, mais en fait, ces quelques mois-là, alors que j'avais prévu de me lancer, je me suis bien rendu compte en fait que non seulement j'avais pas l'énergie de me lancer, de lancer cette nouvelle, on va dire cette nouvelle activité, mais en plus, j'avais encore moins d'énergie pour venir aider les gens, quoi. J'étais vraiment au fond du seau. Donc j'ai attendu encore quelques mois. Mais ça a été long, ça a été super long avant de m'autoriser à me dire que, je pouvais faire ça. Non seulement je pouvais faire ça, mais en plus, il est pas impossible que je sois pas mauvais, quoi. Et en fait, voilà. Maintenant, je fais ça depuis bientôt 1 an. Je me suis lancé, en mai 2024 et en fait ça se passe trop bien, je suis trop heureux, c'est hyper complémentaire de ce que je fais avec Histoire d'argent, parce que globalement ce qui se passe c'est que quand j'interviewe les gens, je les interviewe vraiment, et que quand je les coach vraiment, et en fait je crois qu'il y a une période où j'étais un peu le cul entre deux chaises. Il y a des gens qui viennent de plus en plus pour aussi peut-être se faire coacher dans le podcast, mais je fais attention à garder une limite par rapport à ça, parce que c'est pas du tout le lieu, quoi. Et mais aussi, je me rends compte en fait que les gens qui viennent me voir pour se faire coacher, très souvent ils écoutent Histoire d'argent depuis parfois plusieurs mois, depuis plusieurs années même parfois, et que de ce fait-là ils viennent bien mieux armés dans le coaching. Et donc c'est trop cool, ça crée un vrai cercle vertueux. Et en plus, comme ils m'ont entendu raconter des tas d'histoires, écouter des tas de gens, etc. Et puis parfois peut-être donner des conseils, naninana, ils se disent qu'en fait, sans doute je suis pas mauvais. Donc très souvent, j'ai ce qu'on appelle dans le coaching des appels découvertes. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils prennent rendez-vous avec moi, on a 30 minutes ensemble, et ils me parlent un petit peu de ce sur quoi ils voudraient bosser dans le coaching, etc. Et en fait, très souvent j'ai même pas besoin de vendre en fait, parce qu'ils viennent, ils sont souvent convaincus, donc ça m'arrange très bien parce que j'ai pas besoin de vendre, et en fait en plus j'ai pas envie de vendre. C'est-à-dire qu'il y a un vrai côté où je me dis, en fait, si t'as envie de venir bosser avec moi, viens bosser avec moi, hein. Tu vois, j'ai pas envie de te vendre un truc. Pour moi, ce coaching, il est, c'est profond, quoi. On vient secouer plein de choses assez profondes. On vient remuer plein de trucs. Et spoiler, hein, on parle très rarement d'argent. D'argent, concrètement d'argent, on va dire. Sauf si vraiment j'ai un client, une cliente qui arrive et qui a un vrai problème, je sais pas, budgétaire, qui a un vrai problème technique, ça je peux l'aider sans aucun problème, mais très souvent c'est pas ça. Très souvent on vient parler de choses, on va dire, un peu plus profondes sur la relation à soi, la relation aux parents, la relation potentiellement aux enfants, la relation à l'amour aussi, ça m'est arrivé. Voilà. Et en fait c'est chouette, c'est trop chouette, je m'éclate, je m'amuse trop. Et donc comme je le disais, c'est très la relation à la mort. Merci, tout à fait, Paul. Parce que très souvent derrière l'argent, il y a la vie, et derrière la vie, il y a la mort. Voilà. Et donc ouais, c'est d'autant plus chouette que moi ça me permet vraiment de pouvoir gagner de l'argent de façon un peu différente de ce que je gagne aujourd'hui, de l'argent que je gagne aujourd'hui avec le sponsoring sur les podcasts, et ça me permet aussi de pouvoir sortir un petit peu de, on va dire, de la pression d'avoir des sponsors ou pas, quoi. J'avais en tête l'année passée 2024, début 2024, et c'est l'une des raisons aussi qui fait que ça m'a un peu mis un coup derrière la tête. Enfin, il y avait pas que ça, mais il y avait aussi ça. En fait, pendant 3 mois, j'ai eu 0 sponsor, et j'étais là, ça me fait un peu chier de continuer à diffuser des épisodes
et de continuer à bosser, à faire histoire de daron, à faire histoire d'argent, etc. et d'avoir aucun sponsor. Il y avait un peu un vrai manque de sens, quoi. Ça m'intéresse plus aujourd'hui de travailler pour ne plus gagner d'argent, quoi. Voilà. Et ça va vous paraître bizarre, hein, parce que sans doute, si vous avez une relation à l'argent à peu près normale, vous vous dites que c'est bizarre de travailler, de vouloir travailler et de pas vouloir gagner d'argent, mais ça a été mon cas pendant des années. Hein. Si vous avez écouté un peu Histoire d'argent, vous m'avez sans doute entendu le dire. Pendant 7 ans, je me suis pas payé chez Mademoiselle, et c'est des barres en fait, parce que je suis en train de trier tous mes papiers et tout, et en fait là j'ai redécouvert, j'ai ressorti tous mes vieux bulletins de salaire de Mademoiselle qui étaient tous à 0, quoi, pendant 7 piges. Je suis globalement très très heureux d'avoir réussi à trouver cet équilibre entre l'activité de podcasteur et l'activité de créateur de contenu, on va dire, d'une manière plus générale, et cette activité de coach. En fait, ce qui est très drôle, c'est que là, de ce fait-là, je rencontre de plus en plus de coachs et tout, et en fait, ils font le truc à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont leur activité de coach et ils disent, pour se faire connaître, il faut que je crée un podcast. Bon courage, mon vieux, parce que c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout le même, la même intention, quoi. Moi, à la base, mon objectif, c'est de créer des médias. Moi, je fais ça depuis que j'ai 12 ans, quoi. J'ai créé, mon premier fanzine quand j'avais 12 piges, quoi. Moi, mon objectif, c'est de faire des médias, c'est de faire des objets qui sont des médias, quoi. Donc, j'en ai fait plein. J'ai fait le site internet de mon club de basket en 1995. Voilà, quoi. J'ai fait des sites chez Pinky, j'ai fait des sites personnels, j'ai fait le site de Tony Parker à un moment donné dans ma vie, au début de sa carrière. C'était pas son site officiel, mais il y avait un site je faisais un site tous les jours. Il y avait un nouveau match de Tony Parker, et il y avait un site, il y avait un nouveau papier pour Tony Parker, quoi. Puis après j'ai fait Mademoiselle, et puis après j'ai fait voilà, et puis aujourd'hui je fais les podcasts. Ça c'est le média, ça c'est mon job, c'est mon métier. Je fais ça depuis des plombes. Je suis trop bon, je me rends bien compte en plus en écoutant d'autres podcasts que globalement il y a pas beaucoup de bons podcasts aujourd'hui que j'aime écouter, quoi. C'est pas forcément très évident de trouver des bons intervieweurs, des bonnes intervieweuses. Donc ouais, c'est un vrai métier. Et en fait, c'est trop drôle de voir que je l'ai fait dans ce sens-là, de venir du média pour finir par arriver au coaching, de voir qu'il y a plein de gens qui m'écrivent pour participer, pour travailler avec moi sur leur relation à l'argent en tant que coach, qui me donnent de l'argent pour ça, et qui en plus arrivent déjà plus ou moins convaincu de ce que j'ai à proposer, parce qu'il voit bien qu'en fait je connais mon sujet, quoi. Si tu démarres et que tu te dis ok, je me lance dans une carrière de coach, ou alors je suis coach depuis des années, et en fait putain, ma merde, pour me faire connaître, faut que je fasse un podcast. Bon courage, mon gars, ou ma meuf, parce que c'est compliqué, hein. C'est du taf, quoi. C'est vraiment du taf. C'est pas du tout le même métier. Bref. Qui l'eût cru, franchement, il y a 5 ans, quand j'ai vendu Mademoiselle, 4 ans et demi, quand j'ai vendu Mademoiselle, de me dire que là, aujourd'hui, je serais là où je suis, que j'aurais quitté Paris, et que mes filles seraient grandes, il y en a une qui aurait un appart, et l'autre qui serait en train de se préparer à se lancer pour faire de la médecine, et puis que moi, je me barrerais au bord de l'océan à faire du coaching en visio avec des gens tous plus passionnants les uns que les autres, et en même temps que je ferais parler plein d'autres gens. Et franchement, si on m'avait dit à 5 ans, tiens, en fait, ta vie dans 5 ans, ça sera ça, tu seras vachement plus détendu, t'auras travaillé sur toi, mon gars, t'auras pas mal chialé, mais t'inquiète pas, t'auras fait en sorte d'avoir fait le boulot, et en fait, tu seras vachement plus apaisé par rapport à la vie, j'aurais signé tout de suite. Bref. Et je vous remercie d'avoir été là ce soir. Ça a été chouette de partager ce petit moment avec vous, de me remettre sur Twitch. Très probablement, c'est probable que je me refasse des petites sessions de temps en temps en direct du Pays Basque. Et on surestime ce qu'on peut réaliser en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5. Merci Paul.
Donc ouais, je vous disais, il est très probable que je refasse des petites sessions comme ça. Je trouve ça chouette quand il s'agit de faire des points comme ça, un peu plus officiels, de faire ça en direct sur Twitch. Ça permet d'avoir votre feedback en direct. J'aime trop. Et puis en fait, globalement, j'aime trop Twitch. C'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup et que j'ai pas pris assez le temps d'investir. Et quand j'ai pris le temps de l'investir, je me suis pas donné le temps de le faire, quoi. Mais c'est probable que je sais pas, que je finisse par trouver un format qui convienne à merveille. Il y a eu un moment où je faisais j'avais fait de temps en temps un react, j'avais réécouté des vieux épisodes, etc. Peut-être qu'il y a un monde dans lequel on pourrait faire des petites séances de coaching rapide en direct par rapport à la relation à l'argent. En direct sur Twitch et sur Discord, comme il y a une période où je faisais des libres antennes, en fait. Ça pourrait être marrant. Et puis je vous dis à bientôt. Un grand merci encore d'avoir été là. Et puis si vous écoutez en replay, merci d'écouter le podcast régulièrement. Ça me touche beaucoup. Et puis à très vite, soit au Pays Basque, soit à Paris, soit en visio. C'est très possible désormais. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.